Salut tout le monde, on est sur le stand de Ignite pour tester un nouveau TCG qui est créé depuis un peu plus d'un an maintenant. Depuis un peu plus d'un an maintenant, qu'on voulait tester à Cannes mais qu'on n'a malheureusement pas réussi à tester. Enfin moi pas personnellement, je sais que Brian a pu tester, il a pas mal kiffé le jeu. Ouais, Brian et William, ouais. C'est d'ailleurs la raison de ta venue Tout à fait. au Ludofest. On t'a proposé de venir et donc on est avec Taigo, Thiago, l'homme aux multiples facettes. Exactement. Créateur du jeu, illustrateur du jeu. Est-ce que tu as d'autres casquettes sur ce projet? Bah, je fais aussi les frames actuellement, même si c'est pas encore définitif évidemment, mais ouais, Game designer évidemment. Ouais, on fait tout. Tu fais tout avec ta femme, c'est ça hein? Ouais, exactement. Ok. Alors on va d'abord apprendre à jouer parce que perso je connais pas du tout les règles, toi non plus. Je crois pas que j'ai jamais entendu parler. On va d'abord apprendre à jouer, donc il va nous faire un petit tuto. Ouais. On va vous laisser ça en caméra bien sûr, et puis ensuite on testera un match pour voir un petit peu le feeling que ça donne. On vous fera une petite tambouille au montage et on essaiera de vous proposer ça pour vous donner pourquoi pas envie de jouer. Est-ce que tu fais d'autres événements dans l'année? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on est évidemment pas fermé à l'opportunité, ouais, si ça se présente et si on a d'autres festivals qui sont motivés à ce qu'on puisse présenter les prototypes. Donc si jamais il y a des festivals qui te font la proposition, clairement, ce sera possible. Ok, bah n'hésitez pas, si jamais il y en a qui voient parmi vous et qui ont envie de faire venir Ignite à leur festival, n'hésitez pas à faire remonter l'information. Alors, fais voir un peu. Il est cool lui, attends. Ouais. Il est trop cool. Ouais. Regardez, il est tout musclé. Art non officiel. Art non officiel, c'est lesquels les ophiles hein? Ça sera noté à chaque fois, donc tu as le nom de l'illustrateur qui est noté. S'il n'est pas noté, ce sera juste placeholder. Donc souvent j'ai repris soit de Shadowverse, soit d'autres TCG que j'aime bien en général. Parce que là du coup on est sur une version test avec les effets des cartes qui sont plus ou moins ce qu'ils seront. Exactement, il y a encore de l'équilibrage, etc. Ouais, tout ce qui va manquer là c'est un peu d'équilibrage, mais bon j'ai encore un petit peu le temps pour bien m'assurer que c'est bon. C'est quoi l'objectif en termes de visu sortie, on aimerait bien sortir le Kickstarter pour l'année prochaine, si possible en mi-année prochaine. D'accord. Mais bon il va falloir qu'on cravache bien sur les illustrations et qu'on puisse terminer tout ça à temps. Ok. Donc ouais. Il y a lui aussi il est gouffe. Lui j'aime bien. Il y a un flow. Ça c'est la mascotte, c'est ça non? Ouais, c'est ça. Ouais, bah avec le petit défaut du coup de l'impression, mais du coup sur la foil t'as l'art. D'accord. Donc là en gros si l'impression est bonne, ouais, comme voulu, elle ira jusqu'au bout. Elle est un peu en full art comme celle-ci. Ouais, c'est ça exactement. Elle déborde un peu. Tout à fait. Trop stylé. On va peut-être pas mélanger les decks. Par contre moi j'avais ça. Toi t'avais ça. Vous allez pas vous perdre, c'est les decks purs, donc vous allez pouvoir vous y retrouver juste avec les logos. Donc on joue ça et ça. Moi je joue la mer, c'est ça? J'ai des poissons, plein de poissons. C'est ça. Tu vas avoir beaucoup de jetons aussi. Ils sont prêts. Lui, donc, toi, tu vas jouer du coup Domas et lui, il va jouer Zandrom. Donc voilà, lui, c'est plutôt les animaux et toi, c'est plutôt les poissons. C'est ce petit truc-là. Ouais, dans le petit logo, mais tu as aussi les régions. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, qui vous expliquera exactement comment ça fonctionne. Si t'es chaud, là, il a ces trois-là. Si t'es chaud, très bien. On enchaîne. Allez, magnifique. Ah, les autres cartes, j'ai pas montré les autres cartes. Attendez, regardez l'autre carte. Il est cool. Toi, tu l'as montré, je crois, pendant que je parlais. Je l'avais mis, ouais. Il est cool. Sur le foil, il est foil? Sur le foil, pour l'instant, il y a des petits effets, mais on est encore en train de voir avec l'imprimeur. C'est encore du proto aussi sur les foils. Mais ouais, l'idée, c'est qu'on puisse avoir quelque chose de sympa. Même sur les cartes en général, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un petit effet relief. Les gens aiment bien les cartes qui brillent. Bah ouais, toujours. Oui, moi, le premier, hein, donc évidemment. Ouais. Donc ça, c'est ma région, ça. C'est ta région, effectivement. C'est le berceau merveilleux. Tout à fait. Donc les régions, c'est très simple. Vous allez les placer ici. C'est la zone qui est spécifique aux régions et c'est littéralement votre objectif, ce sont vos points de vie et aussi si vous jouez à d'autres TCG, vous n'allez pas être perdu, c'est un peu aussi votre héros. Donc en gros, le but du jeu, c'est de vaincre les régions de l'adversaire, pas les trois. Juste une? Non, deux. Ok, ça sera deux adjacentes. Et donc du coup, les régions, ça va être un petit peu ce qui va créer la synergie et la cohérence autour de votre deck, mais aussi au niveau de votre deck building. Là, vous voyez du coup que vous avez du coup le logo qui est ici, qui est présent sur toutes les cartes du jeu, et vous avez aussi là la distinction de quel type de région c'est. Ok. Donc voilà, ça c'est la faction Domas, et c'est une région de la faction Domas. D'accord, ok. Il y a plusieurs régions dans chaque faction? Il y a plusieurs régions à chaque faction. Donc on peut avoir le même deck, mais pas avoir la même région. Pas avoir la même région, et ça va changer l'effet, donc ça va changer aussi vos synergies et vos gameplays. Ouais. Donc là, pour la présentation, évidemment, c'est des decks qui sont purs, donc par pur, j'entends que vous allez jouer qu'une seule faction, et avec une synergie qui est plutôt évidente, et vous allez comprendre assez facilement. Mais au niveau du deck building, vous pouvez jouer jusqu'à 3 régions. Les régions peuvent être de la même faction ou pas, vous pouvez mélanger comme vous voulez, c'est juste la limite, c'est de 3. Et dans votre deck, vous pouvez inclure que les cartes de la même faction que les régions que vous avez. D'accord, ok. Donc au maximum, vous pouvez mélanger jusqu'à 3 factions différentes. Ok. Il y a des avantages et des inconvénients à faire ça. Ignite, c'est quand même un jeu qui te laisse la liberté de faire ce que tu veux en termes de deck building à ce niveau-là, tant que tu respectes évidemment les règles. Et il y a pas, on pourrait se dire, c'est plus fort de juste mélanger 3 factions différentes, sauf que du coup, tu perds peut-être un petit peu en synergie. Et ça, vous allez vite le comprendre au niveau des règles, à quel point en fait les régions vont être importantes sur votre gameplay et la manière dont vous allez de toute façon gérer aussi la région de votre adversaire. Ok, ça marche. Voilà. Donc l'objectif du jeu, c'est de vaincre les 2 régions de son adversaire qui sont adjacentes, donc forcément celle du milieu et ensuite celle de droite ou celle de gauche en fonction de comment la game va se dérouler. À ce niveau-là, rien de particulier. Vous avez vu qu'il y a un système de tour actif et réactif. Ces cartes-là, c'est pas des cartes qui seront forcément présentes dans le jeu final, c'est juste une aide pour les débutants. Donc, vous avez vu pour les régions et pour les 2 autres types de cartes, je vais vous montrer très rapidement, c'est très simple.
il n'y a que 3 types de cartes. On a les unités, c'est les cartes principales du jeu. Et du coup, on va avoir des stats et des effets, grosso modo. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as ton deck aussi il est là. Ouais, comme ça, je montre au moins les arts officiels quand je monte des cartes. Et vous allez avoir des tactiques. Voilà. D'accord. Donc là aussi, c'est des cartes, vous allez les jouer. Une fois que vous avez terminé de les jouer, elles seront directement envoyées dans l'oubli. L'oubli, c'est le cimetière. C'est le nom au niveau du lore, ça s'appelle l'oubli. Voilà. Donc c'est un jeu, contrairement à d'autres TCG où c'est peut-être un peu moins marqué, c'est vraiment un jeu de contrôle de board. Donc le but, c'est vraiment de prendre possession du board et essayer justement de tenir sa position. Et c'est vraiment un jeu qui a pour vocation d'être stratégique. Voilà. Donc, on va commencer par les unités parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Vous allez avoir vraiment très simple le coût de l'unité. Ouais. Donc le coût, ça sera soit en PA, soit en PR. On va revenir là-dessus, mais c'est une unité qu'on va pouvoir jouer soit pendant votre tour actif, soit pendant votre tour réactif. Vous la jouez à n'importe quel moment pendant la partie tant que vous avez la ressource nécessaire. Là, vous avez la faction comme j'ai dit pour savoir. Donc là, toi par exemple, tu peux pas la jouer. En tout cas, tu peux la jouer. Elle peut être dans ton deck parce que tu as la bonne faction à ce niveau-là. Exactement. Ensuite, ici, vous allez avoir la tribalité un peu de l'unité. Donc ici, c'est une créature ézéonite. Donc c'est des mots-clés qui veulent pas dire grand-chose dans les faits, mais il peut avoir des combinaisons en fonction des tribalités, comme dans d'autres CCG. Je pense que là-dessus, vous apprend. Plus ou moins, ouais. C'est ça. Ici, vous allez avoir le rôle. Le rôle, dans d'autres TCG, vous connaissez ça sous le nom des mots-clés. À la différence d'Ignite, c'est que moi, je suis pas trop fan du concept des mots-clés. Si on doit les rappeler à chaque fois sur les cartes, etc., ça prend plus de place que l'objectif initial. Et pour un débutant, c'est un peu compliqué. Donc là, l'idée du mot-clé, c'est qu'il n'y en a que 6 et ils vont rester là, normalement, ad vitam aeternam, et il n'y en aura pas des nouveaux qui vont s'ajouter. Donc c'est vraiment une base des règles et ça restera là et ça devrait pas bouger. Évidemment, peut-être que dans 10 ans, si tout va bien et qu'il faut un petit peu remettre du pot neuf sur le gameplay, on en ajoutera, mais en vrai, normalement, c'est pas prévu pour l'instant. Voilà. La plupart des unités, toutes les unités ont un rôle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est défini. Et certaines en ont 2. Donc voilà, c'est un peu plus spécifique, mais la majorité n'en ont qu'une. Ici, vous allez avoir du coup la capacité de l'unité. Il n'y en a qu'une. C'est des effets qui sont assez courts. Il y a très peu de cartes qui ont beaucoup de texte pour les faits, donc vous n'allez pas être perdu. Et chaque unité a techniquement qu'un seul effet. Il n'y a pas 2-3 effets différents en fonction de trucs. Donc, ce sera à vous de trouver les synergies entre les différentes cartes pour pouvoir provoquer plusieurs effets, justement. Et ensuite, vous allez avoir le plus important, ça va être les 3 statistiques. Donc, contrairement à d'autres TCG où souvent il y en a 2, ici on en a 3. On a l'attaque, la vitesse et les PV. Pour l'attaque et les PV, je pense que j'ai pas besoin de trop expliquer. On tape, on fait des dégâts, on perd des PV. Voilà, contrairement à un jeu comme Magic, vous vous soignez pas à la fin du tour, donc c'est pour ça qu'on a pas mal de dés, c'est pour garder les compteurs de points de vie et de stats en général. Et ensuite, la vitesse, c'est un peu la différence par rapport aux autres jeux. Le concept de la vitesse, c'est que l'unité la plus rapide attaquera toujours en premier, même si elle se fait attaquer. Donc il y a un espèce de système où il va falloir faire attention toujours à la vitesse. Faire ses dégâts d'abord, quoi. C'est ça, exactement. À savoir qu'une vitesse de 5, c'est la vitesse maximale. Vous pouvez pas buffer au-delà de 5. Les autres stats, c'est OK. Même si on buff, on peut pas aller au-dessus. Ouais, ça ira pas au-dessus. Ça comptera comme gagner de la vitesse, mais ça ira pas au-dessus. Par contre, au niveau des PV de l'attaque, ça, il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller autant que vous voulez. Et du coup, en cas de split, genre 5-5 par exemple, 2-2 en vitesse. 2-2, oui, si vous avez la même vitesse, c'est un straight au classique comme dans tous les TCG, ils se tapent en même temps. Ils se tapent en même temps, ils se tapent exactement en même temps. Et donc, il faut savoir aussi que si la vitesse d'une unité est à 0, elle peut juste pas attaquer. Tant qu'elle est à 0, elle a juste pas le droit d'attaquer. Mais si elle se fait attaquer, elle contre-attaque bien. Juste, elle contre-attaquera en dernier, forcément. D'accord. Voilà. Et ben voilà. Là, c'est tout pour les unités. Vous avez vraiment la totalité. On reviendra sur les tactiques juste après. On finit un petit peu sur l'unité parce que ça vous permettra vraiment de comprendre l'essence du jeu avant même de parler des tactiques. Donc ensuite, quand vous jouez une unité, c'est simple, vous l'appelez. Ça, c'est le terme qui est utilisé pour appeler une unité. Vous la jouez depuis votre main, vous payez son coût. Vous la mettez où vous voulez et quand l'unité arrive, elle arrive engagée directement. Elle est déjà inclinée sur le terrain parce qu'elle ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée. Pour attaquer, vous inclinez l'unité comme dans la plupart des TCG, à part Yu-Gi-Oh! Il faut savoir du coup que c'est très important l'endroit où vous allez placer votre personnage, votre unité. Quand vous placez une unité sur le terrain, elle ne peut plus bouger. Elle reste bloquée sur la zone. Il y a des effets qui peuvent le faire et on a un rôle notamment qui permet de modifier ça. D'accord. Voilà. Il faut savoir que du coup, chaque unité a une portée. Donc si jamais on met, hop, je vais essayer de trouver, est-ce que tu as une autre, je peux même moi-même en trouver une autre, c'est pas grave, voilà, très bien. Là on a 2 unités ici, là elles peuvent s'affronter. Par contre, là elle est trop loin, donc elles ne peuvent pas s'attaquer. Donc il n'y a pas de statistique de portée, c'est juste en gros tu peux taper les adjacents, quoi. Tu peux taper, en fait c'est très simple, c'est la colonne et les 2 colonnes adjacentes. Et donc ça marche aussi avec les régions. Une unité qui est placée ici, elle peut attaquer là et là, techniquement elle peut attaquer en fait tout ça. Si elle est là, par contre, elle est condamnée à attaquer que cette région. D'accord. Voilà. Et donc le but du jeu est très simple, on va taper sur les régions, réduire leur PV à 0. Quand c'est fait, on retourne face verso la carte et après on continue la partie. Voilà, jusqu'à ce qu'on puisse battre les 2 régions. À savoir du coup, parce que c'est le petit truc important, si jamais une unité est devant une région, on ne peut pas attaquer la région. Il faut d'abord se débarrasser de l'unité. Voilà. Donc défendre dans Ignite, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus simple à faire que attaquer. Donc finalement, même jouer un deck aggro, ça demande un petit peu de réflexion. Parce qu'il faut réussir à trouver la brèche. Et quand on est souvent limité dans un deck aggro en termes d'options, le mec a joué à droite pour aller à gauche. Exactement. Il faut toujours trouver un peu la bonne brèche pour pouvoir s'en sortir. Bon, là au moins vous avez la base. Et là, je vais vous présenter rapidement les rôles. Donc je vais vous sortir un peu les différents rôles. Donc on a furtif, tank. On va avoir support, tireur,
Tac, tac. Est-ce que je les ai tous? Mage. Et très bien, on va avoir le token pour la fin. Combattant. Ok. On va commencer, hop, je vais réunir tout ça, ce sera plus simple. Je vais commencer par le combattant, c'est le plus simple. Quand il arrive engagé. Enfin, il arrive directement redressé. Ok. Donc, il peut attaquer le tour où il est arrivé. Pas de summon sickness. Voilà, tout simplement. Il peut attaquer, il n'y a pas de problème. Il y a une autre particularité par rapport au jeu, c'est que je vous ai dit que vous engagez les créatures quand elles arrivent. Et en fait, à la fin de votre tour actif, vous les redressez. Vous redressez en fait toutes vos cartes à la fin du tour actif. La particularité des combattants, c'est qu'ils se redressent aussi à la fin du tour réactif. Voilà. Ça peut arriver dans certains decks qu'on attaque peut-être pendant le tour adverse, etc. Il peut y avoir des petites situations comme ça, et donc en fait les combattants, eux, se redresseront toujours quoi qu'il arrive. Même si de base ils arrivent comme ça, mais c'est dans des situations de jeu particulières que ça peut arriver. Voilà, c'est important à savoir. Donc voilà, ça c'est les combattants, c'est assez simple. On peut le laisser ici. Ensuite, on va avoir les mages. Les mages, c'est très simple, ils vont pas respecter la majorité des règles du jeu. C'est très très simple à ce niveau-là. Vous vous souvenez quand je vous parlais de si jamais on mettait un personnage ici, par exemple, et ben là je peux pas attaquer la région, le mage il peut passer à travers. D'accord, ok. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va passer à travers et qui va notamment aussi ignorer les tanks. Hop. Et les tanks, c'est très simple. On prend la portée du tank et toutes les unités qui sont à portée du tank sont obligées de l'attaquer si elles veulent attaquer. Ok, c'est si Hearthstone. Exactement. Si elles veulent pas attaquer, évidemment, elles sont pas obligées. Mais, exactement. Mais si elle veut attaquer, bah, il faut passer par le tank. Et donc le mage ici peut soit ignorer quelqu'un qui défend une région, ça c'est vraiment le terme spécifique quand on est devant une région, soit il peut aussi ignorer le tank, donc attaquer juste là directement. Et il peut taper la région même s'il est en tank? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il peut ignorer les deux. En fait, c'est les deux ça particularités que le mage ignore. Voilà. Bon là, on a déjà vu 3 rôles, ça va très vite. C'est pas très compliqué. On va voir les furtifs, c'est souvent celle qui fait un peu bugger les gens, je sais pas pourquoi. Le concept des furtifs, c'est que du coup, ils sont camouflés. Donc seul un furtif peut affronter un autre furtif en combat. Sur tout le reste, il n'y a rien de particulier là-dessus. Et il faut savoir du coup que, c'est là la règle, elle peut être un peu plus complexe, c'est que lorsqu'un furtif défend une région, évidemment que si tu n'es pas furtif, tu passes à travers. D'accord. Parce que du coup, tu ne le vois pas. Voilà. Oui, il ne peut pas défendre finalement. Ça. Et souvent, la confusion des gens, c'est qu'ils pensent que c'est les furtifs qui passent à travers. Sauf que ça, c'est le rôle du mage. Donc, mais c'est normal, sur une première partie, c'est normal qu'il y ait des petites confusions. Donc, je serai aussi là pour vous aider. Donc voilà, la particularité du furtif, c'est que c'est des créatures qui sont difficiles à aller chercher au combat. Mais après, derrière, elles sont quand même affectées par les effets, etc. Et donc, il faut trouver d'autres. Et à défendre aussi, c'est-à-dire que si on met un mur de tank ou un mur de personnage, si le furtif il veut attaquer, il est quand même obligé de passer sur les personnages. Donc, oui, mais du coup, mettre un furtif ne défend pas une région. Ça défend une région contre les autres furtifs. Voilà, mais seulement contre eux. Donc c'est vrai qu'en général, t'es un peu tout nu quand tu mets la créature devant. Tu la mets là, quoi. Ouais, en général. Mais on va se rendre compte qu'ici, on a envie de mettre beaucoup de personnages, donc on n'aura pas toujours la place de mettre tout le monde. Ici, on aura le tireur. Le tireur, c'est un peu l'unité qui sera là pour contrer les hautes vitesses dans le jeu. En gros, lorsqu'un tireur attaque, et que quand il attaque, il ne prend pas de dégâts de contre-coup. Bon. D'accord, ok. Voilà. Il tape de loin, quoi. Donc il tape de loin, exactement. De toute façon, le but, c'est que les noms soient assez clairs par rapport à ce qu'ils font pour que ce soit encore plus simple à mémoriser. À savoir que cette règle ne marche pas s'il attaque un autre tireur. Dans ce cas-là, il y a un combat classique qui se déclenche. Et si jamais il se fait attaquer, évidemment, pareil. C'est vraiment que quand lui tire. Deux tireurs ensemble, ils prennent chacun un contre. Ouais, ils s'attaquent normalement comme s'il n'y avait pas la règle du tir. Globalement, toutes les classes se nulifient entre elles, quoi. Ouais, un petit peu dans l'idée. Et ensuite, on aura le support. La particularité du support, c'est une fois par tour et par unité support, on peut inverser la position du support et de l'unité qui est adjacente à elle. Est-ce qu'on peut le bouger s'il n'y a rien? Non. Non, ok, il faut vraiment soit. Soit adjacent, on ne peut pas mettre de là à là. Exactement, ouais. On ne peut pas la déplacer toute seule et on ne peut pas la déplacer avec quelqu'un qui est trop loin au niveau de sa position. Donc il faut vraiment que ce soit adjacent. Et là, c'est pas adjacent? Non, ici, non. En fait, on déplace juste ici. C'est ça. Ok, ça marche. Voilà, c'est à peu près tout. Et au niveau de la portée, vous avez vu, on tape ici, on va taper que là et là. Enfin voilà. Donc ça, c'est au niveau des unités, vous avez tout vu. Très clair. Pas de questions particulières, tout le monde pour l'instant, pour les persos, c'est bon. Ok. Et on va passer du coup aux tactiques. Ça va être très rapide. Les tactiques, du coup, elles ont à peu près les mêmes informations. Le coup, la région, le nom de la carte, la tribalité aussi. Par exemple, ici, le sort, c'est une tribalité. C'est pas un type de carte. Ok. Voilà, très important. Il y a des decks qui jouent autour du fait d'avoir des sorts, alors que d'autres decks ont plutôt des événements, etc. D'accord. C'est important là-dessus. Et donc, vous voyez ici, en grand, c'est soit une action, soit une réaction. Et je vous explique. Selon le type de tour dans lequel vous êtes, vous pouvez soit le jouer en actif, soit en réactif. Et après, vous avez l'effet appliqué, et une fois que c'est fait, vous l'envoyez dans l'oubli, et on n'en parle plus, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à voir à ce niveau-là. Ok, et il n'y a plus qu'à parler du coup du système directement de ressources et de jeu. On a ça et ça qui doivent être hors cam. Ouais, je vais vous mettre dans la cam. Voilà. Hop. Donc vous avez deux ressources. Ça c'est plus. Ça c'est une aide pour les joueurs de toute façon. Comme je le disais un peu plus tôt. Mais oui, vous avez le système de PA et de PR, donc les points d'action et les points de réaction. On va toujours dire PA, PR, même sur les cartes, c'est noté comme ça, c'est plus court, c'est plus concis, c'est plus élégant. L'idée est très simple. Les PA, ça va ressembler à tout système de ressources que vous avez l'habitude de voir dans le TCG. C'est un mana. C'est un mana, tout à fait. Au début de votre tour actif, à part le premier tour qui est toujours l'exception, etc., vous gagnerez 2 PA par tour actif. Ok. Voilà. Donc premier joueur il en gagne 1 et le deuxième joueur il en aura 2 et puis après au troisième tour tu en auras 3, etc. On va monter crescendo comme ça, avec une limite de 10 évidemment. Pour l'utiliser très simple, on incline,
on utilise la ressource, à la fin du tour, ça se redresse comme toutes les autres unités que tu auras et tes régions, et ça s'arrête là. Ok. Jusque-là, rien de spécial. Là où ça devient un peu plus différent et un peu plus exotique, ça va être au niveau des points de réaction. Les points de réaction sont utilisables que pendant le tour réactif, et c'est une ressource qu'on va gagner soit une fois par tour, réactif aussi. Donc quand le joueur 1 va gagner 2 PA, l'autre il va gagner un seul PR. Voilà. Soit vous pouvez le gagner en convertissant vos PA qui ne vous servent pas pendant votre tour. Donc en gros, c'est une action que vous pourrez faire, mais je vous expliquerai comment se déroule un tour. Par exemple, tu as 2 PA et tu es en mode bon, j'ai rien à jouer ou j'ai pas envie de jouer quelque chose, je peux juste utiliser tous les PA qui te restent. Ça, c'est très important, tu peux pas juste en mettre un ou deux, c'est vraiment tu mets tout ce qui te reste. Tout ou rien. Ouais, c'est ça. Tu mets tout et tu génères le même nombre de PR. Ok, d'accord. Voilà. Et les PR, contrairement aux PA, on pourrait dire pourquoi il y a une ressource doublée, c'est que ça s'utilise, ça se consomme. Donc quand vous utilisez des PR, après, vous les remettez dans votre stack de ressources et vous le mettez ça de côté. Donc il va falloir gérer correctement vos ressources parce que ça crée vite un gameplay asymétrique en fonction de votre gestion de PA et de PR, bon, surtout de PR, et de placement et de tout ce qu'il y a derrière. Ok. N'hésite pas à te servir s'il faut. Et du coup, le PR va te permettre de mettre des cartes en jeu comme si c'était ton tour, mais pendant tes Exactement. Il y a juste le petit défaut quand tu es en réaction et que tu invoques que tu appelles un personnage, une unité, c'est qu'en fait à la fin de ton tour réactif, à la fin du tour actif de l'adversaire, il ne se redressera pas. Donc tu pourras pas attaquer avec un personnage que tu as invoqué pendant le tour adverse. Sauf s'il est combattant. Sauf s'il est combattant, et donc ça c'est un peu leur intérêt aussi de pouvoir aller les invoquer de cette manière. Très clair. Voilà. Et ensuite sur le système de tour, c'est très simple. Ça va un peu ressembler à Star Wars à ce niveau-là. Vous jouez chacun votre tour pendant le tour. C'est peut-être un peu flou la manière dont je l'ai expliqué, mais en gros, le joueur actif à la première action, dès qu'il fait la moindre action, je vais expliquer les actions après, autour de l'adversaire de réagir, puis tu agis, puis tu réagis, puis tu agis, puis tu réagis. Le tour s'arrête uniquement quand le joueur actif dit fin de tour. Il y a 5 cartes en main de départ avec un mulligan permissif, c'est-à-dire les cartes qui vous intéressent pas, vous les mettez de côté, vous piochez le même nombre et après vous remélangez les cartes en question. On est sûr de ne pas les repiocher. Exactement, c'est ça. Après, si vous avez voilà. Celle-ci en l'occurrence. Exactement. Le nombre de cartes dans un deck, c'est 30. Et vous pouvez avoir 2 fois la même carte dans votre deck. Voilà. Et donc là, on est sur un format que tu prévois être un genre de starter deck. Alors les starter decks, on va essayer de mélanger justement un petit peu les régions. Là, c'est vraiment des decks de démo purs pour que les gens puissent voir un petit peu comment le deck peut tourner. Voilà, il peut y avoir quelques légendaires, quelques cartes un peu rares quand même dans le deck ici, mais c'est pour justement vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ajouter une unité jeton? Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, en plus c'est un truc important. J'avais dit que vous avez besoin des régions. Donc les régions, c'est que pendant le tour actif que tu peux activer l'effet, et c'est juste tu l'inclines, tu appliques l'effet. C'est un par région? C'est uniquement la région centrale. Ok. Tu fais que la région centrale, si elle meurt, ça débloque les 2 autres, mais tu peux toujours en faire qu'une par tour. Et donc c'est là où quand tu joues plusieurs régions, ça peut être intéressant. Mais du coup, l'adversaire aussi, si tu joues plusieurs régions un peu trop distillées et que tu n'en as qu'une de chaque, par exemple, il peut t'en fumer celle qui la dérange et après il est tranquille. Ça va ajouter à chaque fois que tu vas l'activer, tu vas ajouter le token dans ta main. Et donc toi, tu vas avoir un deck qui va jouer autour de ça, et toi, tu auras un deck qui joue autour de la vitesse. Donc toi, ta région, elle donne plus 1 de vitesse à une unité. Ah oui, c'est pas vitalité, c'est vitesse. Ouais, c'est vitesse, ouais. Et donc voilà, après sur les petites spécifications, c'est du BO1 comme jeu. Parce que les parties sont quand même pas mal intenses et normalement vous avez de quoi rattraper des erreurs, remonter, etc. Même gérer des mauvais match-up. Il y a quand même pas mal de remontada aussi, ça peut pas mal arriver. BO1 50 minutes en général, c'est suffisant quand même pour faire une bonne partie. Là vous débutez, il y a un monde où on déborde. C'est pas impossible. Bon c'est parti, on va faire une game du coup avec Romain. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que tu es de vive voix devant la caméra. Moi je suis derrière l'écran normalement, c'est vrai. Dans la Romain, caméra. ludomonteur, comme on l'appelle dans le milieu, qui s'occupe de vous cuisiner des petites vidéos et des petits shorts et plein de petites autres choses à Ludo Trotter. On fait comme on peut. Et on va se tester une petite game de Ignite. C'est parti, alors on nous a expliqué que celui qui gagnait le lancer de dés commençait. On choisit pas. Donc je vais le perdre évidemment. Voilà, 3, vas-y. Oh, vas-y, relance. Ok, le suspense à son... Ah. Vous êtes médiocre. Moi je crois que je préfère ne pas commencer. Je vais commencer. Bah, parfait. Je n'ai pas le choix de toute façon. Adieu m'acheter. Bonne chance à tous. C'est parti pour la bagarre. C'est les 5 qu'on a dit. Alors, comme je suis joueur actif du premier tour, je vais gagner on peut mulligan. Hein. Un seul PA. Oui, c'est vrai qu'on peut mulligan. Tu marques un point. Je vais vraiment pas mulligan. On peut choisir ce qu'on mulligan d'ailleurs. Je vais vraiment pas du tout mulligan. Et moi je vais le faire. Je vais tout garder. Ça m'inquiète. C'est zinzin. C'est zinzin. Je vais virer ça. C'est mulligan sélectif, ouais, c'est ça. Pas intégral. Ah oui, toi, c'est tout bouseux par contre. Toi, c'est... On remet 3. Ah non, il faut pas les mettre d'ailleurs. Il faut les mélanger, ouais. Non, il faut les mettre sur le côté et mélanger. Tu pioches d'abord. Ok. C'est pour pas les repiocher justement. Ok. Malin. En fait, je peux piocher peut-être d'autres fois la même copie, mais... Oh, mais elles sont que en x2, donc... Ouais, c'est vrai. On espère ne pas les repiocher. C'est vrai. Allez, tiens. Ce sera ton top deck, je te l'offre. Donc j'en prends 3. Et voilà. Et ça, je le remélange du coup. Ok. Ouais, du coup, t'as quand même pas... Ça va pas sous le deck, t'as pas trop le contre-coup de je le verrai plus jamais. Ouais.
Je ne veux plus jamais le voir, mais c'est pas grave. Je peux le voir en fait. Juste l'enlever du deck. Ok. Voilà. Hop. Tac. Tiens. Donc je gagne mon PA, tu gagnes ton PR, Ouais, c'est ça. puisque tu es joueur réactif. Et, Et on pioche une carte. Non, pas, Non, pas au au premier tour. tour. Et ben je vais commencer par faire un berceau pour m'ajouter un Frogier en main. Ouais. Est-ce que tu as une réaction? Un T1 par exemple. Non. Ok, bah dans ce cas je vais convertir. Et je vais dire c'est bon pour moi. Ok. Et ben je passe en réaction. Je gagne un PR et on pioche tous les deux. Ouais. Je vais convertir du coup mes 2 PA Ok. en PR. PR. Est-ce que tu as une réaction? Je n'ai pas de réaction. I don't have any reaction. Fin de tour. Ok. Je pioche. Je gagne 2 PA et je passe en joueur actif. Hop. Alors pour 3, qu'est-ce que je pourrais jouer pour 3? Tu les convertis? Ouais. Est-ce que j'ai une réaction? En fait, je commence à... En fait, je vais volontairement, je vais pas faire de réaction. Ok, tu vas garder tes PR. Réagir Fin de de tour. toute façon. Alors, ça va être le moment de... J'en ai 4 du coup. Ben, je vais jouer pour 3. Amalia. Oui. Non, ils sont joués comme ça. Effet du terrain. Oui. Alors attends, je peux réagir. Oui, pardon. C'est vrai. Je peux réagir pour 4. Je vais jouer Liandra. C'est un tank. Et donc jusqu'à la fin de la partie, tous mes Frogiens en main coûtent 1 de moins. Mais si elle est présente sur le terrain. Non, non, lorsqu'elle est call. Ok. Jusqu'à la fin de la game. Je fais l'effet du terrain. Ouais. Je vais augmenter la vitesse de 1. De Ok. Amalia. Je vais burn 1. Et je vais jouer Nelmaya. Lorsqu'elle est appelée... Non, c'est un Frogien. À tous les persos Frogiens. Ah oui, bah, allons-y. Lorsqu'elle est appelée et au début de mon tour actif, elle summon un Frogien. Donc, je vais jouer un Frogien ici. Bien joué. Très bien joué. C'est terminé. Je vais convertir un PA. Pas de réponse. Pas de réponse. Et bien, fin de tour. Et bien, fin de tour. Hop, je passe en joueur actif. Je récupère donc 2 PA de plus. Hop. Et du coup, en début de tour, elle invoque un Frogien. Bah écoute, pour 5, je vais jouer l'éducation frogienne. Donc jusqu'à la fin de la partie, toutes mes unités jetons gagneront +1/+1. Et ensuite, je peux jouer potentiellement 3 jetons frogiens. Donc là, je peux en jouer qu'un. Mais lui, c'est une +1/+1. Et à partir de maintenant, tous les tokens seront des +1/+1. 4. Pour 4, tu les burns du coup. Oui, pardon. Là, ils viennent de vendre l'extension la plus vendue de l'histoire de Magic qui vient de sortir. J'ai joué ça. Et c'est la plus Alors vendue. ça, c'est quoi? C'est un tank? C'est un mage. Non, Du c'est un coup, mage. quand elle est appelée, je peux péter un mec qui a une vitesse inférieure à l'attaque de celle-ci. Ah oui, mais c'est Darion, ouais. J'avais pété elle. Bah, elle meurt. Il est mis comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Bah écoute, je vais aller mettre 2 là. Je vais rien faire. Trop cher, ou ne laisse pas tout de suite, je vais peut-être pas avoir maintenant. Vous avez le Je fais rien non plus. piocher le même nombre Tape au milieu. mélanger les cartes une seule fois. Toujours rien. Non. Je vais générer un Frogien dans ma main. Fin de tour. Pour 5, je vais refaire une éducation frogienne. Donc ils auront encore +1/+1 et j'en spawn 3. Exactement, mais il s'incline. Si jamais tu Et donc maintenant c'est des 3-3-1. deux combattants qui invoquent un 1-1 combattant. Ok, d'accord. Donc tu as ce petit avantage. Je joue lui pour Oula, 7. un gros ton. Du coup, théoriquement, si je me trompe pas, tu es obligé de frapper lui si tu veux frapper ici. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux réagir? Pour l'instant, je suis en Mac chilling. Après, t'as deux points J'ai de deux réaction. PR. Fin de tour. Je vais burn du coup. Ah, pardon. Je vais réagir avec ça. Je me bounce une unité en main et je te bounce une unité en range. Bounce, bounce. N'importe laquelle? N'importe laquelle unité en range, ouais. Bah, j'ai eu. C'est un poil fort. Re tout le monde. On vient de finir notre game d'Ignite. J'ai vaincu avec mes crapoteurs, mes jetons crapauds. L'armée des crapauds, ouais. L'armée des crapauds a vaincu les... C'est quoi? C'est des hommes bêtes, toi, un peu? C'est des fauves, ouais, j'ai C'est l'impression. un peu des surtout. hommes fauves, ouais. Le jeu Animaux, est ouais. honnêtement super cool. Ouais. C'est du proto. C'est un jeu qui est pas du tout fini.
Je pense qu'il y a quelques petits trucs en termes d'équilibrage où on se pose des questions. Après, encore une fois, on est loin de connaître toutes les mécaniques. Ouais, je pense qu'on est un peu novice, quoi. Voilà, exactement. Mais même pour du proto, les cartes sont cool. Perso, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Les mécaniques sont très intéressantes. Il y a plein de combos possibles. Ouais. Là encore, comme il nous a dit, on est en deck région, monocouleur, entre guillemets. Il y a plein de et petites tu peux en interactions. mixer autant que tu veux, donc je pense que c'est... Le deck building doit être hyper intéressant. Ouais, voilà, je pense que tu peux aller très très loin dans les... Le deck building doit être méga intéressant, il y a plein d'interactions. Franchement, si on devait donner une note sur 10, moi j'ai passé un très bon moment. Hein. Ouais, un bon 7, moi, il y a un bon 8, ouais, je pense. Ouais. Surtout qu'on a vu vraiment une infime partie, je pense. Ouais. Ce qui est possible, et le côté théorie craft des decks, hyper intéressant ça. Ouais, genre vraiment, tu peux faire un deck à ton identité, à tes petits combos que tu as réfléchi. Carrément, moi je jouais plutôt un... Alors, vous le verrez évidemment dans les quelques extraits de la game qu'on va vous mettre, on ne mettra pas tout, mais moi je jouais plutôt un deck qui remplit le terrain avec plein de petites créatures et qui attaque très très vite. Toi tu jouais plutôt un deck qui va poser des gros bonhommes qui sont durs à passer. Mais en tout cas c'était super intéressant. Et si jamais vous voulez passer voir Thiago/Taigo, appelez-le comme vous voulez, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux évidemment. C'est un streamer, donc vous avez accès à son Discord évidemment dans ces liens. Et probablement sur d'autres événements, comme il avait l'air de dire. Peut-être que cette année vous pourrez le retrouver en événement. Moi honnêtement j'ai grave kiffé. Je dis pas 8 sur 10, trop bien, tout est trop bien. Je dirais pas ça de partout. Là vraiment c'est super. Ouais, il y a vraiment du gros potentiel. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant à jouer. N'hésitez pas, testez Ignite, c'était vraiment très cool. Et puis nous, on va continuer de déambuler dans le festival et on se retrouve pour de très prochaines vidéos avec grand plaisir. Et ouais.